Non, non, ce n'est pas un fond d'écran. C'est bien un jeu, si jamais vous posez la question. Stars of Acarios. Un jeu qui peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, mais il existe. Et aujourd'hui, présentation, unboxing en fait. Parce que figurez-vous que je me suis découvert une passion de collectionneur. Je pense que ça s'est vu lors de ma vidéo de présentation de la ludothèque. Il y a pas mal de jeux qui je n'ai pas encore joué. Et aujourd'hui, en fait, pour vous expliquer un peu pourquoi je fais cette vidéo, c'est globalement parce que j'ai envie de proposer ce type de contenu sur la chaîne, un unboxing. Parce qu'en fait, globalement, moi, je me suis moins intéressé maintenant par les sorties de jeux en boutique. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer des Kickstarter que je n'ai jamais pu avoir l'occasion de Kickstart, que des gens revendent, voilà. Et de vous faire un petit peu découvrir peut-être des jeux qui ne sortiront jamais en boutique. Ce qui est bien dommage par ailleurs, mais c'est comme ça, c'est très compliqué à gérer au niveau des coûts de production, donc. Et parfois, c'est juste pas à la volonté. Hein. Je ne sais pas, je connais pas tous les tenants et les aboutissants. Pour celui-là, j'avoue que je ne sais pas. Un certain site bien connu en avait quelques exemplaires au moment. Et d'ailleurs, peut-être à l'heure actuelle, il lui en reste. Hein. On avait quelques exemplaires, mais voilà, pas de. Peut-être un reprint, c'est le genre de jeu voilà, qui apparaît rarement, quelquefois. Donc Stars of Acarios, donc on va faire un petit unboxing puisque bah on est voilà en tant que joueur, peut-être vous êtes comme moi adepte de beau matériel de jeu, donc c'est l'occasion aujourd'hui voilà de se faire un petit peu plaisir. J'ai pas mal de jeux comme ça où je vous montre un petit peu le contenu. Puis écoutez, si vous êtes intéressé par le jeu, n'hésitez pas à me dire et je ferai une présentation sans problème. Mais voilà, c'est l'occasion de d'abord faire un premier jet, un petit peu de ce qu'il y a dans cette énorme boîte qui prend tout mon tapis de jeu, hein, quasiment, et qui est très très lourde. Hop. Alors je vais remettre, hein, vous inquiétez pas, ne partez pas. Voilà. Alors, donc déjà, c'est plutôt. Alors, ça, je crois que c'était le vendeur. Il m'a mis ça. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, un jeu comme ça est proposé autour de aujourd'hui de 200 € sur le marché. Donc voilà, c'est quand même un coût. Ne l'achetez pas si bah forcément, c'est quand même assez onéreux. Petite précision sur ce jeu, il est sorti, donc il y a une traduction française. Vous voyez, on voit ici livret des scénarios. Juste pour contextualiser, pour les gens qui connaissent pas du tout, c'est un jeu c'est un jeu à campagne. Hein. C'est un jeu un peu je vais vraiment être très basique dans mes explications. C'est un peu un Gloomhaven de l'espace. Voilà. Je vais vraiment. Voilà, c'est basiquement ça. Prenez pas du tout pour argent comptant. Vous imaginez pas que c'est du Gloomhaven, mais ça me fait vaguement penser à ça. Et je peux pas vous donner. Voilà, il y a des parties combat stratégique. Il y a des parties exploration qui sont pas dans Gloomhaven, mais on va dire que là où se rapproche de Gloomhaven, c'est les combats, je dirais, stratégiques. Voilà. Donc, il a eu la chance d'avoir une traduction dans le Kickstarter française. Moi, ça me fait toujours plaisir pour être précisé. Au début, je me suis dit, ouais, on s'en fout un peu de la trad, hein, vous pouvez jouer en anglais, mais les jeux à campagne, c'est quand même toujours sympa d'avoir une petite traduction. Surtout quand on voit le côté massif, mais je pèse mes mots, du livre de scénario qui fait la modique somme de pages de. Attendez. 197 pages, ce qui est complètement. À lui seul, très honnêtement, le livre de scénario fait au moins 1 kg. Et je déconne pas. Il est énorme ce livre. Il est énorme. Ça n'a pas de sens. Bref, c'est un truc de fou. Donc voilà. Si vous avez l'occasion de le trouver en français, prenez-le au moins pour ça, parce qu'il y a quand même pas mal de contenu narratif. Ce serait dommage de le laisser passer, quoi. Donc là, ils expliquent. Donc en fait, c'est ici qu'on explique un petit peu le rangement. Alors, c'est un game trade, hein, donc
Ça va être très très bien rangé, très sympa. Ouais, c'est quand même. Ça ressemble un peu à Gloomhaven, hein. Vous avez le positionnement, machin, les règles, les scénarios, scénarios numérotés, récompenses. C'est rigolo. Ok, donc un livre de scénario qui fait 30 kilos. Donc ça déjà on adore. Le petit plateau hexagonal. Voilà. Voilà, un petit plateau donc thématique, hein, hexagonal, donc classique, hein, c'est globalement une planète. Voilà. Donc il est pas. Il est recto, si, il est recto verso. Il est recto verso, mais le verso en fait est une. C'est juste voilà, le ciel stellaire, en gros. Ensuite, nous avons le livret des règles qui est voilà. On va faire une estimation avec la petite présentation de tout le matériel. Alors il y a des figurines, hein, donc amateurs de figurines, vous allez vous faire plaisir. Alors sachant que c'est juste les figurines de joueurs, hein. Les figurines autres sont vendues séparément. Enfin dans la campagne vous pouviez acheter un add-on. Donc, un livre de règles, ma foi, bah, ouais, il est visuel donc c'est très bien. Puis en français hein, toujours, donc c'est toujours très sympa. Voilà, donc il fait la modique somme tac. Qu'est-ce qu'on a là? Putain, c'est quand même long, hein. Il y a quand même quelques pages. Bon, ça, alors déjà, ça, je vais vous en parler de ça. Ça, j'aime bien, vous voyez. Ça, j'aime bien. Un index. Et oui. Et honnêtement, messieurs les développeurs de jeux, mettez des index. Sincèrement, c'est trop bien d'avoir des index. Surtout quand tu commences à avoir des livres longs. Franchement, sinon c'est très compliqué, quoi. D'accord, donc un livre de règles, ma foi, sympathique, bon, qui est quand même assez long, hein, 40 pages de livre de règles, c'est pas rien, mais dont je ne peux, à l'heure actuelle, ne pas vous spécifier si oui ou non il est facile à lire ou pas. Alors ensuite, je sais pas ce que c'est que ça. Ah, Ah ouais, c'est une star map, très belle star map. Dommage qu'elle soit pliée, mais très belle. Alors vous voyez mon luminaire, hein, c'est génial. Ouais, voilà. Donc c'est très cool. Ça vous permet un petit peu j'imagine, de vous déplacer, de contextualiser un peu l'univers. Ensuite, alors là on a des trucs qui sont pliés. Je pense que c'est le livre de règles qui a absolument explosé tout le matériel du jeu, hein. Ce qui n'est pas étonnant, hein, vu la tête du livre de règles. Donc on a des plateaux joueurs. Donc vous pouvez jouer à plusieurs, hein, bien sûr, hein, ce n'est pas. Mais bon, c'est un jeu que vont adorer, bien sûr, les amateurs de jeux solo. Un plateau de vaisseau. Alors c'est très rigolo, moi j'aime beaucoup. Donc c'est du double couche. C'est très rigolo parce que j'aime bien la structure de ce plateau. Il fait un petit peu au début austère, mais en fait j'imagine que en posant nos trucs dessus, ça, en fait c'est marrant, ça me fait un peu penser à des choses qu'il y a sur Etsy, pour ceux qui connaissent, des améliorations de jeux qui existent déjà, hein, et que des gens créent qui ressemblent un peu à ça. Donc j'aime bien, hein, je le trouve assez. Je pense que c'est assez efficace comme plateau. Puisqu'en fait, là, ça vous paraît très fade, mais au final, il va y avoir beaucoup de trucs posés dessus. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, un truc, vous avez vu, là, c'est en anglais. En fait, c'est la petite particularité, c'est que seul le livre de règles et le livre d'aventure ont été traduits. Pas les... Et normalement, les cartes où il y a du texte, je crois. Mais pas tout. Ah, ça, c'est très stylé par contre. Je sais pas si vous voyez. Ouais, petits hexagones là, j'aime bien. J'aime beaucoup l'arrière des plateaux de jeu. Et ensuite, nous avons le déluge de plastique. Un game trace absolument énorme. J'ai jamais vu un game trace aussi gros. Et alors là, voilà. Et là, ça accuse. Là, c'est. Ça, c'est le bordel. Voilà. Et oui. C'est le bordel. Bah oui, mais bon. Bon, au moins, tu me diras, c'est globalement, ça va, quoi. En fait, j'ai l'impression que les trucs ne sont pas assez
espacé quoi. C'est malheureux mais... Putain mais la vache, mais comment je vais ranger tout ça? Je vais faire une coupure, hein. Bon, c'est grave le bordel, hein, je vais pas vous mentir. Donc un Game 13 qui... Bah voilà, on voit très bien les, euh, les défauts de ce Game 13 en live. Et oui, et oui, oui. Ouais, voilà, c'est-à-dire que les plaques sont un peu... Alors je pense que ça a juste été mal rangé. Par exemple, je vois que les pilotes abilities, là, ils sont... Il y a encore de la marge. C'est la personne qui avait dû avoir les cartes avant, qui avait dû un peu les... Parce que là, les modifieurs, vous voyez, ils ont pas assez de place. Et voilà. Alors, au niveau des cartes, voilà, ça ressemble à ça. Donc, j'aime bien le grammage. C'est un grammage que j'ai jamais vu avant. Les cartes sont épaisses. Donc, ça, c'est cool. Elles ont pas de tressage, mais elles sont pas grammées, mais elles ont l'air, ma foi, assez. Alors, par contre, vous avez vu, hein, c'est pas très visuel, hein. Voilà, ça déjà. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des choses. Weapon. Voilà, Weapon, on est vraiment sur de la. Un peu des hexagones à la Gloomhaven, hein. C'est pas très visuel. Mais elles ont un bon feeling, les cartes, par contre. Elles ont un très très bon feeling. J'aime beaucoup les cartes. Ensuite, on va regarder un peu les cartes, hein. Voilà, donc vous avez vu, les cartes sont pas toutes traduites, hein. Attention. Ouais. Mais c'est pas très visuel, vous avez vu comme jeu, hein. Voilà, on aurait pu croire, au vu de la couverture et tout, ça partait très bien. Mais au final, pas très visuel. Attendez, là par contre, je pense que c'est les éléments d'exploration. Voilà. Et là, on est vraiment sur tout de suite quelque chose de beaucoup plus visuel. Voilà. Des cartes qui ne sont pas sans rappeler les cartes du 7ème continent, hein, pour ceux qui ont un petit peu de bouteille. 7ème continent en référence un peu le jeu un peu de next-gen d'aventure. Mais voilà, on a Ennemi Combat. C'est des cartes bon, qui auraient pu être un petit peu plus sympa au niveau des artworks, je vais pas vous mentir. Heureusement que ça, c'est les ennemis, c'est ça? Ouais, heureusement que les ennemis, quand même, sont un peu. Sont quand même visuels, c'est pas. Voilà, heureusement. Ça aurait pu être encore pire que ça. What? Ça, c'est pareil, le poids des cartes. Vous n'imaginez même pas. Putain, je mets un pet dans le micro. N'imaginez même pas le poids du rack de cartes, hein. C'est assez. C'est vraiment quelque chose. Alors là, on a plein de trucs. On a encore des game trays. Alors ça, c'est du coup les trucs d'ennemis, j'imagine. Pas mal, hein. Encore une fois, je trouve que les doubles couches sont pas mal, hein. C'est assez... Bon, je vois qu'on peut avoir beaucoup d'ennemis, parce qu'il y a beaucoup de plateaux... de plateaux comme ça. Ouh. Donc là, j'imagine que c'est les vaisseaux. C'est les vaisseaux, les joueurs, enfin les pilotes et leurs vaisseaux. Alors déjà là, attendez, on a un petit bijou qui s'est glissé. Une petite figs. Alors vous savez, hein, vous le savez pas, mais moi les figs, bah ça va être toujours plaisir. Donc une finition, ma foi, pas dégueu, hein. C'est ok. En tout cas, ça pèse un peu son poids. C'est pas trop dégueulasse. Je pense que vous voyez bien. Attendez, parce que le focus, il en peut plus. Ouais, le focus, il en peut plus. Ça a l'air d'être un bordel là-dedans. Je comprends pourquoi la boîte ne se ferme pas quand je vois le merdier que c'est là-dedans. Donc là, on a les trucs de pilote. Attends, en fait, je ne vois rien, hein. Des standees pour les vaisseaux. Ça, c'est quoi tout ça là? Oh là 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 là. Oh, des cartes. Alors, ça, c'est les cartes exploration du coup. Les cartes, la vache. Sympa. Mais j'aime bien. Alors, ce format tarot, hein, bien sûr. Ça fait plaisir. C'est même pas du tarot, si c'est du tarot. C'est du tarot. Voilà, les cartes exploration des systèmes. La partie exploration système. On adore. Putain, en vrai, regardez. Regardez le nombre de plateaux ennemis.
Oh la vache. Ouais, tu peux vraiment fight plein d'ennemis à la fois, hein. Ensuite, on a encore un petit bac de joueurs. Il y a l'air d'avoir pas mal de pilotes différents. C'est cool. C'est très cool. Un peu, d'ailleurs, c'est très bien, Game Trace. Ça me rappelle Uprising, hein, que je vous ferai sûrement un unboxing aussi. Où il y avait quelque chose de très. Chaque perso avec sa box, et ça, c'était cool. Donc là, vous avez eu les feuilles de personnages. Donc vous avez visiblement par pilote. Donc, Yolindo, Grood. Enfin, on va l'appeler. On va l'appeler Giroud, hein. Voilà, je pense que vous avez la ref. C'est logique. Violet Ray, en plus en ces temps de Coupe du Monde. Et là, vous avez donc, puisqu'en fait c'est un jeu à choix, hein, contrairement à Gloomhaven qui à l'époque n'avait pas. Enfin, si, mais en plus je dis de la merde. Gloomhaven, il y a des choix. Il y a des choix. Et oui, et même dans Mâchoire du Lion, il y a des choix. Donc, même principe, des choix qui, je pense, vont vous, au cours de la campagne, vont vous sécuriser différents. Enfin, vous accédez à différents chapitres. Voilà. Ensuite, donc, encore ce truc d'hexagone qui traîne. Là, on a d'autres personnages. Il y a l'air d'avoir vraiment pas mal de pilotes différents, ce qui est très cool. Voilà un pilote. Hop. Alors là, on a quoi là? Attendez, parce que je ne vois rien, hein. C'est terrible. Oui, là, on a un bordel, hein. Alors, on a les petites hexagones. Ah, les retours des hexagones de Mage Knight, voilà, pour les planètes. Il nous avait manqué. Alors ça, je sais pas ce que c'est. J'ai un bordel. Alors là, ça, c'est. Oulala, le fond de la boîte. Quel cauchemar. Alors ça, c'est le vaisseau principal. On va essayer d'ouvrir ce truc là. Ce truc de l'angoisse. Donc on a traumatisme. Alors c'est marrant, ça a été traduit, tu vois. Voilà. Ça a été traduit. Putain, ça me rappelle vraiment des cauchemars de comment ça s'appelle, de Dark Souls The Board Game, où t'avais des trucs traduits et d'autres non. Un petit dé. Très joli le dé. J'aime bien. Donc mon petit vaisseau. Donc ça c'est le Sparrow, de ce que j'ai compris, c'était le vaisseau principal. Qui est pas double couche, qui a choisi un système à la ODV, qu'on adore. C'est pas mal aussi, j'aime bien ces systèmes. Et en plus, regardez, il a son petit, je sais pas comment faire, je pense qu'il y a des trucs en dessous. Son petit rack de rangement. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que j'ai l'impression que, vous voyez, il y a les trous au niveau du. Attends, je sais pas si je peux vous voyez bien. Et en fait, je pense que c'est pour sauvegarder sa partie. Et ça, comment vous dire que c'est une pure idée. C'est génial d'avoir pensé à ça. Je pense qu'on est clairement sur cette idée-là, hein, dans l'opération. Voilà, donc le Sparrow, très sympa. Donc mes vaisseaux amiral, je crois qu'en fait vous avez des petits vaisseaux après. Et là c'est le bordel. Voilà. Là ça ressemble. Là on a perdu toute crédibilité de bordel. On voit qu'il a voyagé, hein, ce jeu. Donc on a alors c'est des standees, hein. Des standees pour les ennemis, je pense. Voilà, tous les ennemis qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des figurines qui se baladent, c'est la fête du slip. Comme cette espèce de truc de l'enfer là. Voilà. C'est ultra what the fuck le bordel que c'est, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai pas ouvert la boîte avant. Mais ça va être cauchemarrant. Moi, je vous le dis, je vais passer un mauvais quart d'heure. Ça me fait presque rigoler, en fait, d'avoir vu le game trace du début avec cette espèce d'amas de merdier qu'il y a dans le fond de de la boîte. On avait hyper bien commencé avec les cartes. Bon, encore le mec avait pas très bien trié, mais on avait bien commencé. Et là, de ce que je vois, mais c'est catastrophique. Donc ça, j'imagine que c'est les hexagones quand vous êtes dans l'espace et vous explorez les planètes, hein. Puisqu'en fait, vous avez deux parties exploration dans le jeu. Hop, ouais, vous avez exploration des planètes et exploration des lieux directement. Enfin, de l'espace directement. Ah oui, bon, ça va, c'est pas si débile que ça. On a encore des trucs ici. On a les petites fiches de perso au fond. Ok, on a réussi à ranger, mais honnêtement,
Bah, y a un truc qui va pas dans leur système. Putain, j'ai pas encore fini. Pourquoi c'était le bordel quand j'ai récupéré le jeu? C'est que, en fait, ça a l'air quand même d'être une tannée, quoi. Par contre, ça se ferme bien. C'est bien d'avoir fermé le compartiment à, à carte, ça c'est une très très bonne chose. Par contre, leur truc, leur espace de cartes, là, les séparateurs, les gars, non en fait. Enfin, alors je pense je sais pas il est possible de les mettre genre debout, pas comme ça, mais là clairement, les petites cartes, il y en a trop. Là, ça passe vite fait, mais les petites cartes, c'est un bordel, hein. Clairement, ça va pas du tout. Je m'attendais, je vais pas mentir, je m'attendais à un truc de fou avec le Game Trace, qui est quand même, c'est quand même vachement une technologie de rangement que moi j'aime beaucoup. Mais clairement, fuck, hein. Ils ont un peu abusé. Là-dessous, j'ai réussi à m'en sortir, mais honnêtement, c'est un merdier. Vous avez même pas idée. Je prendrai le temps de le ranger quand sûrement je jouerai au jeu. Mais ouais, dans l'état, putain, les mecs, ils ont. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais mettre dans l'autre sens parce que du coup, ça a un peu plié les trucs. Je sais pas ce qui s'est passé, mais waouh, le boxon quoi. Le boxon. Et je pense que le mec, quand il a vendu le jeu, il a dû devenir fou. Je vais voir il y a un petit truc de rangement. Ah, il y a même pas de rangement, hein. Même pas de rangement. Pareil, je vois un truc qui me rassure pas trop. Il y a pas beaucoup de testeurs. Sincèrement, il y a pas beaucoup de testeurs. Ça, c'est pas bon signe, hein. Quand vous créez un jeu, prenez le temps de le faire tester par plein de gens, hein. En tout cas, ce que je vois actuellement qui me plaît. Il y a des figurines pour les vaisseaux, ça c'est très sympa. Il y a pas mal de cartes différentes. Ça fait toujours plaisir de se dire qu'il y a du contenu. Le livre de scénario m'a l'air incroyable. Je sais pas si. J'ai jamais vu un livre de scénario comme ça, hein. C'est incroyable. Tire 200. Puis j'aime trop je sais pas comment ça s'appelle ces trucs-là, là. Les cerceaux ou les arceaux, ou je sais pas, je crois que c'est comme ça. Mais ça, j'aime beaucoup. Les livres de reliés, il est voilà, de bonne qualité. Par contre, c'est vrai que je suis un peu déçu au niveau de la DA. La DA des cartes de vaisseau, ça aurait pu être plus visuel. Et c'est toujours agréable, ça fait toujours flatter les jeux. Après, bon, le principal, on le sait, hein, puisqu'une bonne partie des joueurs experts le savent, l'intérêt, on est d'accord que c'est bien sûr le gameplay, les mécaniques. Mais moi, je vous avouerai, pour mon cas personnel, je suis sensible à toute cette partie visuelle, hein. Moi, j'aime bien les beaux visuels. Je l'ai jamais caché. J'aime quand un jeu est beau. Voilà. C'est un critère qui est très important pour moi, savoir si c'est vraiment quand un jeu est beau, je lui pardonne parce que je dis voilà, la DA elle me fait transporter. Moi, vous savez, je viens du média jeu vidéo à la base, donc moi les jeux austères, voilà, juste qui ont des belles mécaniques, c'est pas mon truc préféré. Gloomhaven, je trouvais qu'il y avait c'était pas austère, enfin même si les cartes, il y a pas d'illustration. C'était très bien. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Mais je sais pas, je pense que pour un jeu dans l'espace, j'ai beaucoup plus d'attentes visuelles en me disant, voilà, j'ai envie de rêver, j'ai envie de voir des choses. Un petit peu, de voir des. Ça a l'air d'être pas mal quand même sur les cartes exploration, mais j'ai pas été transcendé non plus par l'art. Quand j'ai examiné les petites cartes qu'on a vues tout à l'heure, enfin les cartes de planètes. Oh quoi? C'est vrai que par rapport à un jeu. Bon, après, là, je crois que c'est quand même de l'indé, hein. Je connais pas du tout cet auteur. Je connais pas du tout la boîte de prod. C'est vrai que c'est pas Awaken Dreams et ISS Vanguard. On est bien d'accord, ils font comparer ce qui est incomparable. Mais d'un jeu d'une telle envergure, parce que Stars of Acarios, on est bien d'accord qu'on est sur un jeu qui est sur une gamme de prix
plus élevé que ICS Vanguard. Voilà, je vous le dis cash. Donc c'est sûr que voilà, on s'attend à quand même un certain standard. Attends, j'ai oublié de ranger. Et un standard visuel, un standard gameplay. Donc j'espère que le gameplay, j'espère que l'exploration, j'espère que la campagne sera satisfaisante. J'espère que c'est agréable à parcourir aussi en coopération avec d'autres joueurs. Moi j'aurai l'occasion de le faire, mais cela dit, je pourrais vous faire une présentation solo. Mais j'ai toute confiance, bien sûr, en ce jeu, puisqu'il a réuni quand même beaucoup de monde. Il a été attendu très longtemps. Et ma foi, il est plutôt correctement noté. Sinon, je pense que juste pour la couverture, vous imaginez bien que je n'aurais pas déboursé ce prix-là. Je m'attends quand même à un gameplay satisfaisant et ressentir le combat stratégique de l'espace et un petit peu d'exploration dans une ambiance campagne. Voilà, je pense que c'est ça qu'on attend, c'est ça que vous aurez sûrement dans le jeu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir plus. On fera plus, on fera une présentation si vous avez envie. Voilà. L'idée, c'est de savoir un petit peu, de tâter le terrain. À quelle vitesse, surtout, parce que je le présenterai sans aucun doute, mais quand, voilà, on peut dire que le processus peut être accéléré si les viewers, ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur ce jeu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis, écoutez, rendez-vous pour la prochaine vidéo je ne sais pas du tout sur quoi ce sera. Allez, salut.